Changeons d'univers et retrouvons le délire artistique et créatif des jeunes designers de la Dutch Fashion Foundation. Présents pour un mois à Paris, ils se sont illustrés dans le métro et à la Fondation Cartier. Je vous propose de vous engouffrer avec nous dans les couloirs du métro parisien pour une virée au cœur de la créativité débordante, un rien de surréalisme en plus. Avec la Dutch Fashion Foundation, on est venu à Paris parce que Paris a toujours été pour nous une ville qui nous a aidés beaucoup dès le début. Il y a 7 ans, on a commencé de venir ici et dans notre recherche vers un système international, c'était vraiment important pour nous. On a choisi Paris et New York parce que ce sont les deux capitales de la mode qui nous demandent, dans le sens qu'ils nous font des questions sur nous-mêmes. New York surtout sur la rêve et le marché, et Paris sur l'historique, le contemporain, toucher le marché en Europe. C'est très important pour nous. Juste en Londres, on ne peut pas survivre. Ça doit surtout être un voyage à l'international avec nos idées. Alors avec beaucoup de partenaires géniaux comme la Fondation Cartier ce soir, qui osent faire ce voyage avec nous, avec une Fashion Performance Hybrid. Alors ça sont des gens qui ont créé une performance ou une installation. Normalement, ce sont des créateurs avec leur marque, mais ils ont voulu réagir sur cet endroit magique qui est un building si moderne, fort, avec un jardin qui parle de l'extérieur, l'intérieur, transparence, volume. Et on aime bien faire un peu surprendre les gens. J'espère qu'ils vont amener quelque chose dans leur tête à la maison. De nouvelles images, au moins un peu d'inspiration. Chaque créateur que j'ai invité ce soir est sur Dutch Touch Paris et New York après. Après, on va voyager aussi là-bas. Ce sont des gens que j'admire beaucoup parce qu'ils ont une individualité énorme. Ils n'ont pas peur de faire les erreurs aussi. Ils savent que sans erreur, tu ne pousses rien à la fin. Beaucoup de gens pensent aussi que la mode hollandaise était très conceptuelle, que cérébrale. Mais les dernières années, on a fait une recherche énorme sur la sensualité, l'être physique et une poésie, même un humorisme. Ce sont des choses qu'on aimerait bien montrer dans les prochains mois. On a fait plusieurs échanges à Paris avec différents partenaires. On a fait ce choix avec Musée Galera sur le traditionnel, la réflexion sur l'historique, mais avec le métro en dessous de Palais Royal, qui a été fermé pendant 17 ans. On s'est approché vers les vrais Français. On a amené un groupe éclectique de jeunes créateurs qui tous ont créé leur univers à travers une petite vitrine à côté d'un shop qui était ouvert pendant un mois pour le public français qui passait dans le quotidien vite quand ils passent sur le métro. On espère qu'ils ont vu, ils ont voulu aussi acheter des petites accessoires. Ce qui m'intrigue beaucoup à cette rencontre à Paris, qu'on n'a jamais touché autant de publics différents. Et j'ai vu aussi que nous, maintenant, on a le fil orange qui peut, parce qu'on vient de notre pays, on peut mélanger des publics qui normalement ne se croisent pas. Et ça fait plaisir d'être un fil orange qui fait un peu, qui montre notre énergie.